Bonjour mes amis les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage sentimental pour le mois d'octobre 2021, voilà, comme prévu. Alors déjà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai faite pour votre signe horoscope, en tout cas pour le mois d'octobre d'une manière générale. Donc il s'agit d'une vidéo dans laquelle on a développé tous les domaines de vie et aussi vous aurez des messages par chaque décompte de votre signe. N'oubliez pas également d'aller voir la vidéo pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Alors donc du coup, dans cette vidéo, on va approfondir ce qu'on a déjà commencé sur le domaine général. Donc concernant le domaine sentimental, si vous vous rappelez très bien dans cette vidéo, on a tiré les deux cartes, en tout cas ça a été le 4 d'épée avec le jugement, qu'on va approfondir aujourd'hui. Bien sûr, on va rajouter également d'autres tirages et d'autres messages. Alors déjà, un petit rappel par rapport à ce qui a été dit quand on a tiré ces cartes-là pour le sentimental pour vous, amis les Verseaux. Alors déjà, c'est un mois dans lequel peut-être vous allez devoir possiblement prendre des choix ou prendre des décisions parce que vous allez devoir vous positionner. D'accord? Peut-être c'est un mois dans lequel vous allez avoir à réfléchir, à peser le pour et le contre par rapport à une situation, par rapport à une relation. C'est un mois, moi je pense que si vous voulez, c'est la phase de préparation avant de commencer ou avant de changer quelque chose. Hein, c'est comme si là, vous allez vous retirer peut-être un petit peu, vous allez vous isoler aussi, pourquoi pas, hein, c'est déjà si vous êtes en relation, parce que vous allez, en tout cas ici, il y a un grand, il y a un grand besoin de comprendre quelque chose ou d'apprendre quelque chose aussi, hein, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose. Peut-être vous êtes à la quête de quelque chose de très particulier depuis un moment. Ça peut être une vérité, ça peut être peut-être vous voulez tout simplement prendre le temps pour comprendre la nature des sentiments que vous avez pour quelqu'un. Ça peut être aussi du coup cette énergie-là, l'énergie de votre autre, hein, parce que les énergies, elles peuvent être interchangeables dans ce genre de tirage. Donc peut-être vous, vous êtes à l'attente par rapport à une décision, par rapport à un positionnement, une manifestation de la part de votre autre. Mais aussi, ça peut me parler ici d'une grosse révélation qui va venir vers vous. En tout cas, vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose, peut-être qui n'est pas très clair aujourd'hui pour vous, peut-être d'ailleurs vous êtes à la recherche de tout ça. Moi, je pense que c'est oui. Je pense que vous, vous êtes à la quête de quelque chose très précis, très particulier, mes amis les Verseaux, que vous allez certainement trouver sur ce mois-ci. Alors, pour moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que soyez ouverts aux signes de l'univers, en fait. Soyez ouverts à ce qu'on peut vous donner, ce qu'on peut vous montrer, d'une manière directe ou indirecte. D'ailleurs aussi, prêtez quand même un petit peu d'attention par rapport à vos rêves sur ce mois-ci, parce que si vous cherchez des réponses, si vous cherchez peut-être une forme d'assurance, un signe, peut-être aussi vous voulez un coup de pouce, une aide par rapport à une décision majeure dans votre vie, certainement que vous allez l'avoir. Par contre, peut-être ça va venir là où vous allez, ça va venir pour vous ce signe ou ce message quand vous allez, si vous voulez être en je dis pas bon, comment je pourrais vous l'expliquer? Genre, avec le 4 d'épée, pour moi, je vois aussi l'état méditatif, hein. Alors peut-être si vous méditez aussi, ça peut vous aider dans ce sens, mais surtout, si jamais vous allez vous retirer un petit peu de la foule, du stress, et aussi vous allez peut-être un petit peu prendre des pas en arrière. C'est à ce moment-là, je pense que vous allez pouvoir avoir votre déclic, votre compréhension, votre clarté, si vous voulez, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Donc c'est à moi pour moi de réflexion. C'est à moi peut-être pour certaines personnes de remise en question. Mais moi je pense si c'est le cas, c'est plutôt vers la fin de cette remise en question parce que la clarté, elle est là. Vous allez quand même ici arriver à comprendre peut-être quelque chose qui a été ambigu, qui a été incertain pour vous. Et certainement comme conséquence, vous allez devoir peut-être choisir et vous positionner par rapport à quelqu'un ou par rapport à une histoire ici, hein. Alors, je vais continuer avec le tarot. On verra bien de quoi on peut vous dire, on peut parler. Peut-être ici pour approfondir tout ça ou tout simplement pour parler aussi également d'autres choses. En tout cas, on verra bien. D'après les autres signes, en fait, les messages elles se complètent hein, d'une manière magique, franchement. Allez, on verra bien. Verseau, ascendant Verseau, lunan Verseau pour le mois d'octobre. Alors, c'est vrai que j'ai senti quand même le besoin ici de clarifier quelque chose parce que, regardez, on a tiré le 10 de bâton avec le pendu. C'est très clair que là où vous êtes aujourd'hui ou comment les choses sont pour vous aujourd'hui, c'est pas forcément l'idéal, c'est pas forcément une situation top, c'est pas forcément ce que vous désirez, ce que vous cherchez. Et là, regardez, vous êtes à la quête de quelque chose ici également avec le page d'épée, qui est pour moi le curieux, le chercheur. Peut-être vous êtes en train de faire votre petite enquête sur la personne en question. Peut-être
Voilà, possiblement vous êtes en train de vous faire consulter, comme par exemple demander aussi l'avis des autres personnes, demander l'avis de certaines amies pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous épauler, hein. Surtout ici, si on est vraiment dans une histoire, dans une situation sur laquelle, ou plutôt dans laquelle on ne sait pas trop sur quel pied danser. Vous voyez? Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir d'un petit coup de pouce comme ça, juste pour savoir finalement, bah, qu'est-ce que vous allez faire, quoi, hein. Pour certains d'entre vous, vous étiez beaucoup dans le sacrifice et ça vous fatigue énormément. Et vous avez envie que ça change, hein. Voilà, ici le pouvoir intérieur que vous avez. Donc vous trouverez les solutions et voilà, vous allez récolter. Bon, écoutez, pour moi, je pense que c'est un mois important, important pour moi, parce que c'est un mois, je pense, et regardez, alors là, je me rends compte hein, du dos de deck. C'est un mois, je pense, dans lequel vous allez être récompensé par rapport à quelque chose que vous allez mettre en place. Je pense que au début du mois, vous allez planter quelques graines, vous allez commencer à faire quelque chose, hein, c'est peut-être d'ailleurs c'est le cas hein, depuis le mois de septembre, pourquoi pas. Et je pense ici, au bout d'un moment, sur ce mois-ci, peut-être au milieu du mois ou peut-être à la fin du mois, vous allez commencer vraiment à récolter les fruits carrément, voilà, de ce que vous avez mis en place. Et on voit très bien ici que tout ça, vous le faites parce que vous avez envie de changer de circonstances, vous avez envie de changer de peut-être de configuration dans une relation, ou peut-être hein, si vous êtes d'ailleurs célibataire, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous vivez aujourd'hui, vous voulez changer absolument parce que peut-être vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'êtes pas très bien et vous étiez tout le temps dans le sacrifice, dans l'attente, etc. D'accord? Voilà, là ici, je vois très bien que vous avez envie de prendre votre envol et tout simplement peut-être soit peut-être ici, si vous tenez à rester dans cette relation, eh ben, du coup, apparemment, vous allez devoir taper du poing sur la table et peut-être aussi, pourquoi pas, poser un ultimatum au bout d'un moment. Après, si par exemple ici on a envie d'évoluer ailleurs, hein, pas forcément dans cette relation, et ben du coup je pense que vous allez avoir la possibilité de le faire. En tout cas ici, regardez, c'est magnifique le message qu'on peut avoir aussi avec ces cartes-là. Alors le 8 de Pentacle, pour moi, ça c'est l'effort qu'on met en place, hein. Et regardez en fait, l'effort il est entre quoi? Il est entre la patience, le travail sur soi, la guérison et entre le bonheur. Donc pour moi ici, ce mois-ci, c'est déterminant parce que je pense que pour résumer, vous allez pratiquement être sur cette phase-là au bout d'un moment sur ce mois-ci. Et c'est ce qui va vous garantir de passer d'un état peut-être émotionnel difficile, d'un état de sacrifice, d'un état de complication, vers un état vraiment ici, là où vous allez avoir les clés en main pour pouvoir déjà faire ce que vous voulez. Et regardez très bien ici, on commence déjà à récolter. Bien sûr, ça c'est symbolique, hein, d'accord? Mais là, je kiffe, vraiment, je kiffe votre tirage parce que ça me montre une réelle évolution. Et surtout ici, je kiffe parce qu'on voit très bien que ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Et là, on voit très bien que vous avancez et vous allez pouvoir concrétiser ce que vous voulez concrétiser. Par contre, là, ici, vraiment, le conseil, c'est d'oser prendre ce temps de pause, hein. Oser reculer quand même un petit peu. Prendre quelques pas en arrière. Des fois, il faut reculer pour mieux avancer. Donc, si c'est le cas pour vous, ne flippez pas par rapport à ça. Je pense que c'est le conseil de l'univers. On vous dit c'est peut-être important sur ce mois-ci, voilà, de mettre une pause sur quelque chose, peut-être de mettre une pause sur une relation, voilà, pour pouvoir comprendre un petit peu comment on va avancer après. Alors, je vais garder ça ici. On va continuer le tirage. Je vais prendre l'élite oracle. Alors, ascendant verso, lune en verso également. La situation sentimentale pour le mois d'octobre. Alors, l'élite oracle, mes amis, les versos, il est en rupture de stock. Donc là, je suis en train de préparer une autre édition. Je vous tiendrai au courant quand ça sera prêt. Je suis en train de préparer le stock, hein. Mais pour toutes les personnes qui ont pu acheter l'oracle avec la boîte métallique et avec le pochon, ça c'était une édition limitée. Voilà. Alors, les Verseaux, pour votre évolution sentimentale sur ce mois-ci. Comment va être sur ce mois-ci pour vous sur le plan sentimental et amoureux? Allez.
Les études, la compréhension, on a envie de prendre l'indépendance, peut-être on a une situation financière, matérielle et on a la progression, l'évolution par rapport à une situation qui est instable. Alors, je vais rajouter quand même quelques petites cartes pour avoir un petit peu plus d'éclaircissement. Alors, je pense peut-être un parmi les défis que vous êtes en train de gérer, en tout cas d'essayer de gérer par rapport à votre vie, c'est vraiment l'instabilité. Et peut-être d'ailleurs pour certains d'entre vous, cette instabilité, elle peut être liée à une situation financière, à une situation matérielle. D'accord? Peut-être il y a des problèmes d'argent, il y a un souci, on n'arrive pas à concrétiser quelque chose. Et peut-être ça tourne autour de ça, et on a envie véritablement que ça change et que ça évolue. Alors, peut-être ici, ça me parle d'une relation, d'une situation instable déjà qui dure depuis un certain moment, minimum, peut-être depuis l'été d'ailleurs, d'accord? Alors, je vais devoir encore tirer une carte sur l'instabilité et l'été, et on a l'union. Bon. Alors, donc moi je pense qu'il y aura la possibilité de redresser quelque chose. Il y aura la possibilité peut-être de se réconcilier ou en tout cas de trouver un accord. Ça peut être également un accord verbal qu'on va avoir avec le partenaire, avec la personne de votre cœur. Et peut-être d'ailleurs pour certains d'entre vous, il y a eu un souci d'argent, il y a eu un souci de finances. On n'arrivait pas peut-être à concrétiser ou à mettre quelque chose dans la matière parce que il nous manque quelque chose. D'accord? Et peut-être, comme je disais, c'est un problème d'argent, c'est un problème de finances. Par contre, si on voit très bien qu'il va y avoir qu'il va être question de progression, d'évolution, mais cette progression, peut-être, elle peut être un petit peu pas très sûre ou pas très fluide pour certains d'entre vous. Mais moi, je pense si votre couple est solide quand même, d'accord? Parce qu'ici, quand même, la carte de l'union, pour moi, c'est pas n'importe quelle carte. On parle bien ici d'un couple solide. On parle bien d'un couple. Alors, je dis pas forcément officiel, mais mais vraiment, la relation, elle est assez importante, aussi bien que pour l'autre, d'accord? Donc, si vous êtes cette énergie-là, dans cette configuration-là, je pense que les problèmes que vous avez aujourd'hui, que ce soit d'argent, que peut-être aussi autre chose, vont pas trop vont pas trop, si vous voulez, déstabiliser ou coûter quand même votre union ou coûter votre couple. Donc je vois que vous allez quand même parvenir à évoluer, vous allez parvenir à passer à autre chose, mais c'est vrai que cette évolution n'est pas aussi claire et limpide et fluide. Peut-être des fois on évolue un peu, on met une pause, voilà, on attend quelque chose et puis après on reprend et on évolue encore une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut ici avoir une évolution, une progression lente, peut-être des fois interrompue, mais quand même on est en train d'évoluer. Parce que moi je pense que votre couple est assez important aussi bien pour vous que pour l'autre personne. Alors, ce que je vois également ici pour certaines personnes, là je pars sur quelque chose d'autre, on voit qu'il y a une envie vraiment de garder une forme d'indépendance, peut-être dans la relation, dans le couple, ou tout simplement, voilà, d'une manière générale dans sa vie. Peut-être finalement, je prends un exemple vraiment rapidement pour vous rapprocher l'idée de ce que je ressens ici à travers les cartes. Admettons, je prends un couple, par exemple un couple, voilà, qui est établi, un couple qui est là depuis un moment quand même, et peut-être ici la femme dans ce couple-là, en tout cas l'énergie féminine, parce qu'on peut être aussi sur une relation homme-homme, peu importe. En tout cas, l'énergie féminine dans ce couple-là, peut-être, elle a été tout ce temps-là dépendante de l'autre personne. Donc surtout au niveau voilà, au niveau de l'argent, au niveau des finances, etc. Et peut-être ça créer un problème au bout d'un moment sur la relation, peut-être ça peut créer de la pression, ça peut créer aussi des émotions. Peut-être d'ailleurs on a des non-dits par rapport à ça, on n'arrive pas un petit peu à communiquer. Et c'est comme si on a envie vraiment de changer tout ça, on a envie que ça change. Soit vraiment, donc on va décider finalement de partir travailler, ou tout simplement on va décider de trouver une solution, un arrangement entre vous et votre partenaire pour assurer cette indépendance affective, cette indépendance, pardon, financière. D'accord? Alors, j'ai tiré quand même aussi quelques cartes pour avoir un petit peu plus d'éclaircissement. Parce que c'est très particulier, c'est très précis ce que je vois ici dans les cartes. Mais si je pourrais vous donner vraiment
quelques mots-clés par rapport à ce tirage-là. Gardez en tête, c'est qu'on a quelqu'un qui veut bien retrouver son indépendance, soit au sein d'un couple, soit d'une manière générale dans sa vie. Et du coup, ici, par rapport à un couple peut-être qui traverse des problèmes d'ordre financier ou des problèmes d'une manière générale, il y a l'idée d'évoluer. Cette évolution-là, peut-être, elle n'est pas aussi fluide et aussi rapide que ça, mais finalement, on est en train d'évoluer. Oui, et vous voyez, là, je ressens quelqu'un vraiment qui est en train de se chercher, hein. Quelqu'un qui est en train de se chercher, peut-être de chercher aussi sa force intérieure, son caractère. C'est pour ça que je parlais vraiment ici de quelqu'un qui veut bien reprendre son indépendance. D'accord? Donc, vraiment, peut-être finalement, on était dans une relation depuis très longtemps. Et des fois, vous savez, en fait, ça arrive, hein, et c'est très intéressant d'ailleurs. Donc, quand on est dans une relation, des fois, bon, dans laquelle tout va bien, hein, pas forcément vraiment une relation qui passe par des difficultés, mais quand on est dans une relation depuis très longtemps et qu'on n'a pas eu le temps ou assez de temps pour être seul, pour apprécier aussi le célibat, des fois on crée une forme de dépendance automatiquement. Ça veut dire même si on peut avoir une dépendance, une dépendance aussi au niveau de des finances, d'accord? C'est que on n'a pas appris assez de temps pour vivre le temps, le vivre un moment seul, voilà, et pour tout gérer seul et peut-être au bout d'un moment, vraiment, ça peut nous manquer cet aspect-là. Surtout ici, je prends un exemple typique de couple, par exemple, là où on était depuis 15 ans, depuis 20 ans, peut-être d'ailleurs on se connaît depuis qu'on était jeune, depuis qu'on était à l'école, au collège, j'en sais pas. Donc si on était vraiment tout ce temps-là dans cette relation et que entre-temps on n'a pas su être seul, eh ben, c'est très évident qu'au bout d'un moment dans la vie, on veut reprendre une forme d'indépendance et on veut expérimenter peut-être quelque chose d'autre. Donc là, ici, on a l'argent, mais ça peut être tout à fait autre chose, hein, d'accord? Voilà, c'est comme si on veut bien quand même garder un petit peu d'espace et peut-être expérimenter aussi autre chose dans la vie. Alors ici, avec la surprise, attendez-vous tout simplement à un coup de pouce, moi je dirais, une aide, peut-être de l'univers, peut-être aussi de la part de quelqu'un autour de vous, vraiment pour vous aider à progresser. Mais moi, j'ai envie de dire ça plutôt. Je la sens en tout cas pour la plupart d'entre vous, une aide de l'univers. C'est un petit peu un coup de pouce si vous voulez, pour vous montrer hein, sur quelle voie il faut aller, ou si vous hésitez par rapport à une évolution d'une relation en particulier, certainement vous aurez votre réponse. Et moi je pense ici finalement, si votre couple il est assez fort, d'accord, il est fort vraiment. En tout cas, d'une manière suffisante, vous allez pouvoir vous retrouver et vous allez pouvoir dépasser ce cap-là vraiment par rapport à des difficultés financières ou autres. Alors maintenant, pour résumer un petit peu pour les personnes qui sont célibataires. Alors pour les personnes qui sont célibataires, sur le premier tirage, ce que je vois ici, vous allez avoir la possibilité peut-être ici de trouver quelque chose, surtout si vous avez travaillé sur vous. D'accord? Surtout ici, si vous avez changé quelque chose dans votre façon de faire ou votre façon de voir un peu les choses, peut-être aussi votre perspective d'une manière générale. Par exemple, si on était tout le temps voilà, on était peut-être un petit bout de temps sur un moment, peut-être coincé dans une énergie de passé, peut-être coincé dans une histoire par rapport à laquelle on n'a pas réussi à tourner une page. Peut-être qu'on sait très bien qu'on a des choses sur lesquelles on est censé travailler et du coup, sur cela, on a essayé quand même de faire des efforts. Donc, je pense si ça c'est fait, je pense que vous allez commencer à récolter les efforts. Et d'ailleurs, ici, avec le page d'épée, on peut me parler d'une rencontre. Et dans ce rencontre-là, on est vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui essaye d'apprendre à connaître la personne en question. Donc, on n'est pas véritablement ici sur un couple, mais on est sur la phase d'apprentissage, sur la phase vraiment de rencontre, d'accord, de sortie de rencontre. Alors sur ce tirage-là, pour moi, plutôt je vais parler de certains célibataires. Par contre, j'aimerais ici, plutôt je vais pencher pour les célibataires verso qui veulent bien quand même garder une forme de distance, une forme de liberté, d'indépendance dans les relations. Donc là, je sens pas qu'il s'agit bien des versos qui veulent trouver quelqu'un maintenant et tout de suite et qui veulent bah, du coup rentrer à 100% dans la vie de couple et partager voilà 24 heures sur 24 leur relation directement avec quelqu'un. Là, je pense plutôt, on va me parler de certains célibataires, oui, qui auront la possibilité de rencontrer quelqu'un et d'évoluer aussi hein, avec une personne. Par contre, je sens qu'il s'agit de quelqu'un qui veut bien aussi, de l'autre côté, euh, assurer son indépendance. Ça veut dire, oui, on est bien en relation, mais peut-être aussi,
j'aime bien passer du temps seul, j'aime bien aussi faire des activités seule et peut-être j'ai pas envie maintenant et tout de suite de partir dans une vie commune ou d'emménager ou de déménager ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut aussi être sur ce genre d'énergie pour nos amis les célibataires. Allez, on verra bien ici avec les cartes supplémentaires pour les conseils. Alors, bah écoutez, on va prendre les trois. Oui, là, ici, on vous dit très bientôt, en tout cas. Donc, il y a quelque chose qui va se passer rapidement. Et on prend les trois qui se sont retournés. Alors, on vous dit ici, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ça, c'est évident. Voilà, toute personne est digne d'être aimée. Il faut peut-être des fois se rappeler de tout ça. Hein, ça, voilà, ça, peut-être pour certaines personnes dans le cadre de travail sur soi, de développement personnel, etc. Peut-être parce que vous venez de sortir d'une relation, d'une blessure. Et là, ici, on vous dit, voilà, il ne faut pas oublier ce côté-là, vous méritez l'amour dans votre vie. On me parle ici d'une relation karmique, on vous dit, vous vous connaissez déjà. Là, ici, ça va me parler d'une relation particulière entre vous et quelqu'un, d'accord? Alors, peut-être dans le cadre d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre, ou peut-être ici dans le cadre d'une rencontre qui existe déjà, d'accord? Peut-être on vous confirme que vous avez un lien particulier avec la personne de votre cœur. Et là, ici, on vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et c'est magnifique parce que d'ailleurs, ici, on a le magicien. Et le magicien qui me parle effectivement de loi d'attraction. Donc là, ici, on vous dit que vous avez la possibilité aujourd'hui d'attirer vers vous ce que vous voulez. Vous avez, en tout cas, vous allez avoir les énergies propices. Hein, là, ça, je vous le dis clairement pour le faire. Peut-être il vaut tout simplement les signes, suivre les signes de l'univers parce que certainement vous allez être guidé dans ce sens. Et aussi, n'hésitez pas quand même un petit peu de travailler sur la pensée positive. En tout cas, on sait très bien que nos pensées sont créatrices. Donc ici, si vous voulez attirer quelqu'un de particulier dans votre vie, si vous voulez trouver l'âme sœur ou la personne idéale, bah, n'hésitez pas à travailler sur ça. D'accord? Voilà. Donc voilà pour vous, mes amis les Verseaux, pour votre tirage du mois d'octobre. Je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à très bientôt.